Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Laure Blanchon. Laure Blanchon, bonjour. Bonjour. Laure Blanchon, vous êtes Ursuline de l'Union romaine, docteur en théologie. Vous enseignez ici la théologie dogmatique et pratique. Et on peut souligner, parce que c'est en lien avec les raisons pour lesquelles nous vous recevons, que vous êtes engagée avec le réseau Saint-Laurent et animatrice d'un groupe, la Pierre d'Angle Fraternité Quart-Monde. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous vous recevons justement parce que vous avez publié en cette année 2025 un livre intitulé « À table avec Jésus, les pauvres au centre de la fête ». Peut-être quelques mots, le titre est accrocheur, « À table avec Jésus », sur la genèse de cet ouvrage. Merci beaucoup. En fait, ça vient d'un étonnement. J'observais dans le cadre des repas partagés à la Fraternité Saint-Martin dans le diocèse de Tours, où j'habitais à l'époque, qu'il y avait une joie extraordinaire, une vivification vécue par les personnes en très grande précarité pendant ces repas. Et puis, en les écoutant, je voyais qu'elles parlaient seulement, entre guillemets, d'une expérience d'égalité entre tous, de fraternité, qu'on était bien ensemble. Mais il y avait très rarement des gens qui faisaient les liens avec les repas de Jésus ou avec le royaume de Dieu, cette promesse de communion au ciel entre tous. Et du coup, ça m'a étonnée et j'ai voulu aller plus loin et chercher. Quelle composition aussi pour cet ouvrage. Donc, le seuil du livre, la quinzaine de premières pages, fait écho de cette expérience pastorale. Donc, je présente différentes sortes de repas partagés dans le diocèse de Tours. Et à chaque fois, je présente ces repas et puis je donne la parole à des personnes en précarité pour qu'elles disent ce qu'elles y vivent. Et je conclus cette forme d'introduction par l'étonnement que je viens de vous partager. Et là, ça m'amène à dire, regardons ce qui se passe dans les évangiles avec les repas de Jésus. Et là, on a une longue traversée évangélique de 6 chapitres. Je regarde 6 récits, principalement dans l'œuvre de Luc, et je le fais d'une manière un peu singulière, disons, en écoutant à la fois des exégètes et ce que disent des personnes en précarité sur ces repas de Jésus. Et donc ça m'amène à la trentaine de dernières pages, une ouverture théologique sur le royaume de Dieu qui commence déjà là, par nos repas en église et les repas que Jésus vit avec ses compagnons de table. Et puis, quelques indications, quelques pistes pour notre vie en église. Vous venez de dire faire entendre la parole des personnes en précarité, croisée avec des exégètes. On sent justement bien que quand on vous lit, qu'il y a une méthode qui vous anime, que vous avez choisi cette méthode, laquelle et puis pourquoi surtout ? La visée, c'est d'écouter ce qui se vit sur le terrain pastoral et de lire les Écritures en se mettant à l'écoute de la parole des personnes plus pauvres. Et ça vient... ça s'inscrit dans le déploiement d'un travail qu'on fait ici à Loyola, de théologie à l'école des pauvres. On déploie ça depuis une dizaine d'années. Et ça vient du fait qu'on a observé qu'il y a une manière singulière chez les personnes très pauvres d'interpréter la révélation, de vivre la relation à Dieu et avec les autres, de penser le vivre ensemble, et donc le royaume de Dieu, la vie en église. Parce que ces personnes... lisent, interprètent, pensent la vie en église, Dieu, le royaume, au prisme de leur existence, qui est toujours au bord du gouffre et pourtant en train de se relever parce qu'ils participent à quelque chose mystérieusement de la dynamique pascale. Et donc c'est ça que j'ai voulu mettre au cœur du livre, écouter à partir de leurs paroles. Et en même temps, vous croisez avec des propos d'exégètes ? Oui. À la fois m'enraciner dans la manière, disons, scientifique, savante d'écouter les Écritures, et j'entre par là, à chaque fois. Et puis, après avoir repéré les axes majeurs d'interprétation des exégètes, je me dis, et alors, comment est-ce que les personnes très pauvres
ont lu cet évangile. Donc on a fait, en amont du livre, des rencontres sur chacun des évangiles qui sont choisis dans le livre, et les personnes ont lu, réfléchi, travaillé pendant 1 heure et demie le texte que j'ai décrypté, et donc regardé les écarts entre la manière dont les exégètes vont interpréter et puis les personnes en précarité. Écoutez ça, ou bien regardez que telle ligne, plus faible chez les exégètes, devient la ligne majeure chez les personnes très pauvres. Regardez ces déplacements, et puis essayez à chaque fois, à la fin de chaque chapitre, je m'aventure à proposer une interprétation du texte d'évangile en ayant écouté et les uns et les autres. Une manière d'habiter les écarts pour mieux comprendre sans doute Dieu. Et justement, vous avez dit que les pauvres vivaient quelque chose de l'ordre d'une expérience pascale, mais qu'apportent en particulier leurs paroles, parce que vous les citez beaucoup. Il me semble que ces personnes, elles parlent depuis le gouffre, c'est-à-dire le lieu où la vie est menacée, où les relations sont très blessées, où la possibilité de l'avenir est très entravée. Et de vivre là, de parler depuis cet endroit-là, ça conduit à ce que leur parole est ramenée à l'essentiel, au plus fondamental. On pourrait dire dépouiller des fioritures que nous avons souvent dans nos langages. Et du coup, leur parole nous conduit au cœur de la vie avec Dieu, au cœur de ce qu'est la vie avec les autres. Je peux donner quelques exemples. Bien sûr. Par exemple, on travaille le récit de la multiplication des pains. D'une manière assez habituelle, les exégètes vont dire, dans le récit de la multiplication des pains, Jésus multiplie les pains, et puis il les confie aux disciples, qui sont des sortes d'intermédiaires pour transmettre le pain à tous. Ça, les exégètes vont dire souvent comme ça. Les personnes en précarité du groupe, là, ils vont dire, oui, donc il y a Jésus, il y a les disciples. Oui, mais il y a aussi l'enfant qui a donné les pains et les poissons. Et puis il y a aussi la foule qui est là. Et puis aussi il y a Dieu le Père. Et ils vont déployer ces différentes personnes. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un du groupe qui va dire, oui, c'est un co-miracle. C'est tous ensemble qui font le miracle. C'est un co-miracle. Voilà, une manière assez singulière de lire les Écritures en percevant la contribution de chacun, y compris la contribution toute petite de celui qui a donné un pain, celui qui a donné un poisson, etc. Un autre exemple, par exemple dans le récit de Marthe et Marie, souvent, dans nos lectures, on va opposer, disons, une forme contemplative et une forme active. Les gens du groupe lisent pas du tout comme ça. Elles vont insister sur le fait que, Marthe, en regardant Marie qui est avec Jésus en train d'écouter, quand elle dit ça, c'est pour exprimer son désir de pouvoir écouter aussi. Et puis un troisième exemple, un qui m'a beaucoup frappé, c'est dans le récit d'Emmaüs. Comment rendre compte de Jésus qui disparaît de nos yeux ? Là, il y a une femme qui explique, Jésus, il est dans le pain, donc là, elle fait le saut vers l'Eucharistie, il est dans le pain eucharistique qu'on consomme, donc désormais, il est à l'intérieur de nous, donc on n'a plus besoin de le voir devant nous avec nos yeux, puisqu'il est dedans nous. Voilà, donc des déplacements comme ça, des sortes de fulgurances théologiques, on pourrait dire quelque chose de cet ordre. Et en les écoutant en dialogue avec les exégètes et en faisant un travail de reprise et de lecture propre de ma part des Écritures, j'aboutis aux propositions théologiques que j'avance. Oui, on entend, c'est assez admirable, ces fulgurances théologiques. Ouais. Justement, vous avez choisi un certain nombre de passages évangéliques, des péricopes. Y a-t-il des points communs, des différences qui se font jour ? Il me semble qu'on peut nommer en particulier deux similitudes, deux ressemblances. Je repère qu'il y a toujours ce désir, cette initiative de Jésus de partager le pain, de partager la table. Et même lorsqu'il est hôte invité, il se positionne comme l'hôte invitant. Si on pense à Emmaüs, en fait, c'est les deux compagnons qui lui disent « Viens donc manger avec nous ». Mais en fait, il se positionne comme le maître de maison qui prend le pain et le partage. Donc, c'est l'initiative de Jésus. C'est Jésus qui désire ces repas ensemble. C'est une première chose qui est commune, je crois, à tous ces repas, les 6 sur lesquels je travaille. Et une deuxième chose, c'est tous ces repas
sont des occasions de donner l'impulsion à des renversements pour vivre dès maintenant selon la logique du royaume. Par exemple, dans la société juive de Jésus, on ne mange pas avec des collecteurs d'impôts. Et donc là, Jésus renverse, non seulement il y va lui, mais en plus il y emmène tous ses disciples. Et puis on peut observer dans le récit, puisqu'ils viennent dans la controverse après, que les pharisiens sont là, en fait, dans le décor. Donc il y invite de manière très large. Donc les renversements relationnels commencent là. Et par contre, il y a des différences entre les différentes péricopes que j'ai choisies, et je ne les ai pas du tout choisies au hasard. J'ai choisi 6 pour qu'il y ait 6 types de convives différents. Avec Lévi, donc c'est la table avec les pêcheurs. À la multiplication des pains, c'est avec les foules. Avec Marthe et Marie, c'est un repas en privé. Chez un pharisien, donc c'est une situation où Jésus est hôte de Marc. À la scène, c'est juste avec le groupe des 12. Et puis à Emmaüs, cet élargissement au groupe plus large des disciples. Donc oui, des différences, mais ces constantes de fond. Ouais, différents types. Alors on entend que Jésus a toujours l'initiative, mais si on prend encore un peu plus de distance, qu'apprend-on quand on regarde ces épisodes sur la commensalité de Jésus? Est-ce qu'on peut parler d'ingrédients secrets, de recettes de cuisine cachées, d'une forme de top chef divin? Je ne sais pas. Et il me semble que je peux nommer 3 points que j'ai repérés au fil de la lecture. D'abord, cette hospitalité inconditionnelle. Tous les gens sont les bienvenus. Il n'y a pas de conditions préalables. Tout le monde est le bienvenu. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, j'en parlais à l'instant, c'est renversement relationnel, où ceux qui habituellement sont comptés pour rien, là, ils sont au centre de la fête. Voilà. Et ça, les comptés pour rien au centre de la fête, ça nous fait vivre maintenant le renversement eschatologique, si je le dis avec d'autres mots, le renversement qui est promis pour le royaume à la fin de l'histoire, mais dès maintenant, dans l'histoire. Et la troisième chose, comme ingrédient, c'est d'observer, je trouve ça absolument extraordinaire, Jésus, il ne pratique jamais seul cet exercice de commensalité. Toujours, il y entraîne ses disciples, il y entraîne la foule, et il leur confie de continuer cette mise en œuvre du festin du royaume déjà maintenant. Et il montre que, ah oui, les tout petits, les très pauvres, celui qui est marginalisé, lui, il va être une tête de pont, un bon guide pour savoir comment continuer à commencer ces repas-là. Donc Jésus, pas tout seul. Et puis nos guides, les très pauvres. Ouais. Oui, deux intuitions très fortes. Vous l'avez aussi un peu évoqué en parlant d'Emmaüs, avec ce propos d'une personne en grande précarité qui disait que Dieu était maintenant à l'intérieur de nous, comme dans l'Eucharistie. Justement, le repas en régime chrétien, on va dire que ça nous envoie très vite vers l'Eucharistie. Est-ce que ces récits nous disent quelque chose de nos manières de vivre l'Eucharistie également? Il me semble que l'inachèvement de la venue du royaume, Jésus, il l'a inauguré, mais il n'est pas pleinement déployé, il suffit de regarder le monde autour de nous, et bien cet inachèvement, il est remis entre nos mains avec confiance par le Seigneur. Et en Église, nous sommes appelés à poursuivre son déploiement. Concrètement, ça va vouloir dire de chercher à déployer les points que je viens d'indiquer, cette hospitalité inconditionnelle, des renversements relationnels où les pauvres sont au centre de la fête. Et puis, le vive-nous et puis entraîner les autres, cette dynamique d'élargissement. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose que je dirais en régime chrétien, c'est percevoir qu'il s'agit que c'est toute notre vie devienne eucharistique. Pas juste cette heure de célébration eucharistique. Bien sûr, c'est un point d'appui, cette heure, mais que toute notre vie devienne dans cette dynamique de vie donnée de Jésus pour que tous entrent dans le royaume. Et puis, j'y entends aussi une invitation, c'est pas si simple à formuler, mais à ce que le cœur battant de notre vie ecclésiale ne soit pas tant, si j'emploie les mots de Luc, dans le culte, le jeûne et les prières, que d'abord dans des expériences de communion improbables. Que cette communion improbable se vive durant la messe ou ailleurs, mais
improbable, hospitalière à toutes, vivant les renversements du royaume. Voilà, se risquer à ça. Ouais. Nous approchons de la fin de ce podcast. Alors avant de retourner vivre des communions improbables, je l'espère, un mot de la fin, Laure Blanchon. Ce serait une invitation à oser vivre de tels repas partagés avec des personnes très pauvres, mais peut-être en élargissant avec des personnes très éloignées de nos relations habituelles. Et puis, nous laisser emporter par l'espèce de débordement joyeux qui va se vivre là, autour de la table, c'est sûr. Et en fait, ouvrir les mains et laisser le royaume advenir comme il advient, comme une surprise gracieuse et heureuse. Merci beaucoup, Laure Blanchon. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à lire ce livre. On rappelle À table avec Jésus, paru chez Salvator. Et la saison du Loyola Café se termine pour cette année 2025. Alors, durant l'été, vous pourrez retrouver des épisodes précédents en rediffusion. Mais en attendant, je vous dis à bientôt à la rentrée pour de nouveaux épisodes du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.